Bonjour! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à réussir tes présentations orales. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je fais des vidéos pour te conseiller. Dans cette vidéo, je vais te présenter un point qui me plaît particulièrement, c'est-à-dire l'éloquence. Cela me plaît tellement qu'en troisième, j'ai fait un concours d'éloquence dans lequel j'ai fini deuxième. Je suis très fier de cela, surtout que j'ai réussi à gagner ce trophée que je trouve très très beau et qui était réservé aux participants de ce concours. Je vais aujourd'hui t'expliquer tout ce que ce concours m'a appris et comment j'ai réussi à finir deuxième. Je vais t'expliquer en fait toutes mes astuces pour réussir à être éloquent et réussir ces présentations orales. Cette vidéo va être divisée en 3 axes bien distincts. Je vais d'abord t'apprendre à préparer ta présentation. Ensuite, je t'apprendrai l'importance de l'entraînement. Et enfin, je t'expliquerai comment se comporter le jour J, le jour de ta présentation. Pour faire cette vidéo, j'ai utilisé ce livre qui s'appelle Les 50 règles d'or de l'éloquence et il m'a permis de trouver quelques points. J'ai également utilisé mon expérience. Pour commencer, je vais t'expliquer comment je prépare moi-même mes présentations. Tout d'abord, je commence par rassembler toutes mes idées. Pour cela, je fais souvent un brainstorming, c'est-à-dire que je note toutes les idées qui me viennent par la tête sur le sujet qui m'est donné. Il faut également utiliser des sources variées et noter les informations majeures qui te serviront dans ta présentation. De plus, il est important de créer un PowerPoint structuré par la suite. En tout cas, c'est ce que moi j'aime faire. Je commence par créer un diapositive de présentation et d'introduction, suivi d'un sommaire qui résume les différents points que nous allons voir dans la présentation, suivi du contenu avec les diapositives majeures ayant chacun, un titre et des mots-clés. Ces mots-clés permettent de structurer ton esprit lorsque tu vas faire ta présentation et de permettre au public de tout de suite capter, de tout de suite comprendre les idées majeures de ton propos. Il faudra ensuite que tu fasses une conclusion pour remettre toutes les idées en place et que pour finir, tu remercies ton auditoire et tu lui demandes s'il a des questions. N'oublie pas non plus de citer tes sources. Par la suite, quand tu as fini de former ton PowerPoint, ton support que tu mettras derrière toi, il est également important de te créer un texte. Ce texte te permet pour chaque diapositive de structurer et d'organiser ton propos, ton discours que tu vas présenter le jour J. Ce texte doit s'adapter en fonction du public. Par exemple, si tu prépares la présentation pour le brevet, tu vas être devant des professeurs. Il faudra donc que ton langage soit soutenu, alors que si tu fais une présentation devant tes camarades de classe, il faudra que tu expliques beaucoup plus les termes qui peuvent être un petit peu compliqués et les idées majeures pour que tous les élèves de ta classe comprennent ta présentation.
Il est important que ce texte ne te serve pas de note. Il ne faut surtout pas avoir un texte comme note, car pour ma part, je trouve ça illisible et très compliqué de s'y retrouver le jour J. Dans le cas où tu veuilles avoir des notes, car ce n'est pas obligé, je te conseille plutôt de faire une liste de mots-clés qui te permettront de t'y retrouver le jour J. Comme je l'ai dit, les notes ne sont pas obligatoires. Dans mon cas, je trouve quand même très bien d'en faire, car cela permet toujours de se rassurer en se disant que dans le cas où on aurait un trou de mémoire, on puisse toujours se rattacher à nos notes. Cependant, ce n'est pas obligatoire et la plupart du temps, je n'utilise même pas ma fiche de notes car je me suis déjà assez entraîné. En parlant d'entraînement, nous allons maintenant passer au second axe de cette vidéo qui va être l'entraînement. Pour s'entraîner, ce que j'adore faire est de me filmer avec mon téléphone. Je place en effet mon téléphone devant moi comme s'il était un élève de mon auditoire, et je mets derrière moi ma présentation PowerPoint. Et là, je déclame tout mon texte, toute ma présentation devant mon téléphone. À la fin de ma présentation, je visionne celle-ci sur mon téléphone, et cela permet de se rendre compte des points positifs, mais également des points négatifs. Tu vas par exemple te rendre compte que tu as des tics de langage peut-être, comme par exemple le fait de dire qui est plutôt très agaçant. Il va falloir remplacer ces tics de langage, si c'est ton cas, par des silences. Je t'expliquerai par la suite le bénéfice énorme des silences. De plus, le fait que tu te filmes et que tu t'entraînes plusieurs fois à faire ta présentation va te permettre d'apprendre ton texte. Cela ne sert à rien d'apprendre ton texte par cœur, car tu pourras toujours t'adapter et improviser, mais il est quand même très important d'apprendre plusieurs phrases choc. Les phrases qui expriment les idées les plus importantes de ta présentation. Il est également très important quand tu t'entraînes d'adopter une habitude de parler fort et de parler clairement et doucement pour que le jour J, ton public te comprenne de la manière la plus facile possible. Quand tu t'entraînes, essaye également d'utiliser des gestes, comme je le fais juste ici. Ces gestes ne doivent pas être copiés, ils doivent être naturels et leur but est d'attirer l'attention du public et d'appuyer tes idées. Cela va entre autres permettre à ton public d'être attentif et de ne pas s'endormir. Outre les gestes, il est également important d'adopter des tons de voix différents. Effectivement, une voix monotone n'est pas très intéressante et ne donne pas envie de s'intéresser au discours de la personne. Il est plus captivant d'écouter une personne qui a un ton différent selon les phrases et selon les émotions. Pour finir, il faut que tu te laisses des silences. Ces silences vont te permettre de respirer et donc de te sentir beaucoup mieux et beaucoup plus organisé dans ton esprit. Et ils vont également permettre à ton public d'incorporer, d'interpréter les idées de ton discours. En effet, quelqu'un qui parle très rapidement est très difficile à comprendre. Alors que quand tu laisses des pauses, nous avons le temps de réfléchir, de même se faire une opinion sur ce que l'orateur, te dit. Le troisième et dernier axe de cette vidéo, c'est juste maintenant.
Cet axe consiste au jour J. Je vais te présenter ce qu'il va falloir faire le jour de ta présentation. Tout d'abord, ce que j'affectionne beaucoup est de prendre des grandes respirations juste avant de passer à sa présentation orale. Il faut respirer de manière forte et lente, comme je viens de le faire. Cela va permettre d'être relaxé et de bien avoir le maximum de ses compétences. Une autre idée peut également être de te dire que tu t'es tellement bien entraîné et que tu t'es tellement bien préparé devant ton téléphone, devant d'autres gens, que cela va forcément bien se passer. Le fait de te dire que ça va bien se passer te met déjà dans des conditions de réussite et augmente beaucoup tes chances de réussir ta présentation orale. Un autre point majeur est le stress. Cela fait peur à beaucoup d'élèves, mais le stress n'est pas forcément quelque chose de négatif. En effet, à la base, le stress est positif et permet de libérer de l'adrénaline qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Par la suite, le fait d'être stressé n'envoie pas forcément une image négative à ton auditoire. Ton auditoire va se rendre compte que tu essayes de faire de ton mieux et que cette présentation compte pour toi. Elle envoie donc une image plutôt positive au final. Ensuite, il faut bien que tu repenses à ton entraînement et que tu réappliques tout ce que tu t'es entraîné à faire. Il faut par exemple que tu n'oublies pas de parler doucement, de manière forte pour que toute la classe, tous les professeurs puissent t'entendre. Et il faut également que tu te tiennes droit et que tu souris. En effet, le fait de se tenir droit va te permettre d'être bien, d'avoir une colonne vertébrale droite, de bien respirer. Et le fait de sourire, c'est psychologique, mais ça va montrer à ton auditoire que tu es heureux d'être là et que tu es confiant. Il est également important d'avoir les pieds bien serrés dans le sol, comme des racines, car cela te permet d'oublier un petit peu ton corps et de te concentrer sur ton discours. De plus, tu vas avoir une posture sûre de toi. Par la suite, il faut également que tu portes des habits confortables, dans lesquels tu te sentes bien. Cependant, il ne faut pas que tu viennes en jogging, ou avec toute autre tenue qui peut être offensante. En effet, tu es là pour l'auditoire, pour les autres personnes, et tu dois donc pas les offenser, tu dois venir avec une tenue correcte. La première impression est en effet très importante. Pour finir, un point qui est très important est de regarder l'ensemble du public. Cela va permettre à chacun de tes auditeurs de se sentir important et de se sentir visé par ton discours. Il faut de plus s'adapter à la réaction de ton public. Si tu vois par exemple qu'un de tes auditeurs fronce les sourcils, il faut que tu penses à t'adapter et à réexpliquer d'une manière différente le point sur lequel ton propos portait, pour bien lui faire comprendre les choses. Ton public va apprécier énormément cela. En plus, ça montre qu'on s'intéresse à eux.
Voilà. Tu as maintenant vu les 3 axes que je voulais te présenter dans cette vidéo. Le premier axe était de bien se préparer, bien préparer ta présentation. Le deuxième axe, de bien s'entraîner. Et le troisième axe, de suivre les conseils que je t'ai donnés le jour J pour être dans les meilleures conditions. J'espère que mes conseils t'auront plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il ne me reste maintenant plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Surtout, n'oublie pas, garde confiance en toi et reste naturel. C'est le plus important. Salut!